Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de la critique à la Légion. Pour une fois, c'est moi qui parle, c'est lui qui regarde. Oui, ça me fait bizarre. Redonne-moi ma place. On est chez lui en plus, c'est ça le plus beau. Aujourd'hui, on est là pour vous parler d'un de mes decks préférés, d'un de mes personnages préférés. On est là pour vous parler des Brawlers. Ils arrivent à la fin du mois dans le set des Z12. Oui. Donc, Chasm of Lost and Soul. ouais, voilà, écoutez-le avec son bel accent anglais. On sait que vous l'adorez. Non, plus sérieusement. Aujourd'hui, la liste que vous voyez est faite à partir de proxy. On va récupérer le deck, évidemment. On tourne vidéo, on est le 14. Le temps de pouvoir monter, etc. Et si possible, que vous l'ayez le plus tôt possible, on tourne en avance. Donc il y a des proxys, vous en faites pas. Ça nous a pas empêché de beaucoup tester le deck. Ça n'a pas empêché de tester. Et puis c'est beau de le faire le 14, le jour de la Saint-Valentin. La bromance. Alors surtout qu'il va y avoir une légion. Ça va être un magnifique duo. C'est le deck de la bromance. Je crois qu'il n'y a pas de plus gros deck de bromance que ça. Donc voilà, aujourd'hui c'est le tour de Brawler Big Bang Knuckle Dragon. On remercie Mathéo, que vous voyez pour les Critical News tous les dimanches, qui nous a fait ces magnifiques proxys. Il y a une petite erreur, on est au courant, ce Vanguard n'a pas l'icône Persona Ride, on sait bien, on a fait erreur lors des proxys, on n'avait pas forcément envie de les réimprimer, ça change pas grand chose dans tous les cas, quand on déléguionne on perd l'icône Persona Ride, mais évidemment la carte ne l'a pas. Et donc, on commence par la redline. Évidemment, on va commencer par le grade 0, Brawler Fighting Dracokit. Ce deck n'a pas forcément besoin d'un grade 0 en particulier, on prend lui parce que les points de charisme. Globalement. Par contre, lui, c'est un peu obligatoire. Tonfa Brawler Arc. Quand il est placé en Vanguard, on révèle un grade 3 Brawler. Spoiler. On révèle cette carte du dessus du deck pour aller chercher une carte avec seulement un clan par miel. Qu'on la révèle, on ajoute à la main. Ce qui est important, c'est que c'est seulement un clan. On verra dans le deck, mais on n'a pas uniquement des cartes Narukami dans les cartes qui n'ont qu'un seul clan. Donc c'est plutôt utile. Son effet en rire est inutile, on n'a pas d'autres copies dans le deck. Mais bon. En standard, on a Kagero, Narukami. Est-ce qu'on a nos Batama? Oui, on a nos Batama, ça s'appelle Shirami. Oui. Mais on n'a pas encore Tachikaze Murakumo. La carte qu'on a dans le deck est une carte Kagero. Pour ceux qui ont déjà testé le deck, il s'agit de Belkosti Dragon. On reviendra dessus tout à l'heure. Évidemment, on a l'Energy Generator, on n'a pas trop le choix. Ensuite, en grade 2, alors on n'a pas choisi de jouer le Legion Mate. Il est dans le main deck, il n'est pas dans le raid deck. Dans tous les cas, si on voulait le shuffle au deck pour pouvoir Legion, on ne peut pas. Il retourne au raid deck, donc c'est pas forcément important. Pourquoi on a choisi celui-là? Le problème du Mate, je peux vous le ressortir maintenant. Tac. Évidemment, la vidéo est préparée par des professionnels. Le problème du Mate, c'est qu'en cost, il doit Soul Blast quand il est raid. Celui-là, il fait rien, c'est juste quand il est raid open par un G3, on check top 7 pour une carte Narukami. Ce qui est globalement plus efficace dans le deck plutôt que de devoir Soul Blast 1 draw 1. On va trouver ce qu'on cherche et ça tombe bien, la carte qu'on veut le plus dans le deck est une unité Narukami. On reviendra dessus tout à l'heure, mais la clé du deck n'est pas forcément les unités Brawlers. Et pour que ça puisse marcher, il faut absolument en avoir le plus de copies possible. Donc, pouvoir aller la chercher est quelque chose de très important. Donc on va tout simplement demander à Vermilion un petit coup de main. Pareil, son effet en regard n'est pas très important, on ne joue pas d'autres copies dans le deck. Et enfin, le main Vanguard, l'attraction principale du deck. Des Legion avec Brawler Big Bang / Dragon. Donc, c'est contrairement au deck Daikaiser, c'est un deck, et au deck Braven, c'est un deck qui est un peu particulier parce qu'il est quasiment obligé de Legion à tous les tours. En effet, pourquoi? Voilà, on va s'intéresser à son troisième skill directement pour vous expliquer ça. Durant le tour, à partir du moment où il est en Delegion, toute la front row gagne plus 5000, toutes les unités en front row. Donc lui-même et son mate. C'est un rolling qui est important. Dès qu'on affecte toute la front row, on affecte les deux unités en Vanguard Circle. Il y a pas mal de rolling bizarres par rapport à ça, mais là en l'occurrence, lui il va se donner 10 000 tout seul. On retrouve la même idée par exemple avec les armes de Silhouette Arm. C'est ça, c'est un peu le même concept. Ensuite, si on la déléguionne ce tour-ci, il va taper toute la front d'un coup. Donc là on est vraiment sur le cœur de Brawler d'aller raser le board. On a déjà ça un peu avec Vermilion, mais Vermilion choisit ce qu'il peut taper. Il peut également taper la Bacro pour après choisir ou non de les bind. Là en l'occurrence on va juste taper toute la front, on cherche pas, le but du concept c'est de taper très fort.
Voilà, donc ça c'est l'effet principal de la carte. L'effet secondaire, qui est donc le deuxième effet de la carte, mais probablement souvent le plus important, enfin, c'est le plus versatile. Mon Soul Blaster il gagne 5000 de power jusqu'à la fin du tour. Voilà. Et ensuite, chaque joueur va révéler la carte du dessus du deck. Si nous on révèle un brawler ou une unité qui a un grade supérieur, on gagne un crit. À la fin, l'unité qu'on a révélée va en main, l'unité que l'adversaire a révélée va en dessous du deck. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal du tout, ça ne demande pas d'être au grade 3, que l'adversaire soit au grade 3, donc on peut directement avoir un Vanguard à 18 000 crit 2, si on a un peu de chance sur le reveal. On n'a pas beaucoup de name brawler, pour l'instant il y a pas mal de bonnes cartes brawler, on n'en joue pas tant que ça parce qu'on n'a pas vraiment la place, et qu'elles sont pas si efficaces que ça par rapport à d'autres. Donc généralement on va plus prier sur le fait d'avoir un grade supérieur à l'adversaire. On a beaucoup de grade 2, on a quelques grades 3 qui se baladent. Bon, la densité de trigger dans les decks est plutôt élevée, donc il y a quand même pas mal de chances de réussir à gagner le crit. Si on chope pas, c'est pas très grave, l'important c'est surtout le 5000. Après, on va accélérer un peu, je vous promets. Parce qu'une fois en Legion, la carte est déjà à 28, donc 13 plus 10, on est à 20. 25 avec l'effet de... Enfin 28 suite à cet effet-là. Il va redonner 10 000 à la front, donc il est à 38. Et le Legion Mate, dont on parlera tout à l'heure, lui redonne encore 5 à chaque unité, donc on passe à 48. On est vraiment sur une unité qui toute seule va taper très très fort, et je pense que des tests qu'on a fait au local, ouais. Ça a des bons petits chiffres, et surtout le fait que tu peux et tu as envie de jouer premier pour gagner rapidement ton crit par un coup de chance avec ton effet, ça met déjà une sacrée pression dès le départ. Ouais, c'est ça. On a plutôt tendance à go second parce que les guns c'est plus safe, mais oui, c'est quand même quelque chose de plutôt bien. D'ailleurs, c'est une question, est-ce qu'on peut faire go second, go first? J'ai tendance à dire go second, le problème c'est que les decks sont beaucoup trop agressifs en ce moment, donc go second tout le temps, c'est un peu dangereux. Pour ce qui est des grades 3 normal unit, on va jouer 3 autres copies de la carte. Comme j'expliquais tout à l'heure, on n'a pas vraiment le choix. On veut les guns tous les tours, ok on peut renvoyer des copies, donc c'est une des guns, donc on peut renvoyer jusqu'à 2 triggers, crit ou front, ou draw. On peut pas envoyer des heals et des odeurs. Mais c'est tout en fait. Après, parmi les 4 cartes, on renvoie autant de normal unit qu'on veut, y compris des PG. Enfin, n'importe quelle carte qu'on veut, y compris des PG, pas forcément des normal unit. Du coup, on veut absolument spam les G3. Dans le pire des cas, on les recyclera au deck, mais il nous en faut plus aussi. On va passer au grade 2. Pour les grades 2, une des grades 2 brawlers qu'on va jouer, ça va être Brawler Wild Fist Dragon. On en joue 4. Donc elle peut se recall de la drop pour un Counter Blast. C'est un effet qu'on n'a pas trop envie de faire parce que les CB coûtent cher dans le deck, vraiment très cher. On n'a pas de Counter Charge et son deuxième effet nous coûte également un CB. C'est-à-dire que quand un Vanguard grade 3 Brawler attaque, on peut CB1 pour la restand et gagne 10 000 de power. C'est génial, c'est vraiment une excellente carte. La seule chose c'est qu'il faut qu'aucune autre unité restand. Donc voilà, on peut s'en servir que d'une seule pour restand, donc ça nous garantit 4 attaques par tour. À partir du moment où on envoie une, sachant qu'il gagne 5000 de power à partir du moment où l'unité est en daily gun, donc ça c'est quelque chose qui tape à 25, puis 38, 25 puis 35, tout seul, sans rien d'autre, donc on est vraiment sur la partie vraiment agressive du deck. On en veut toujours un en rotation, c'est ce qui nous permet de faire 6 attaques avec le deck. Oui, le deck fait 6 attaques. On était surpris aussi. 6. Je recompte tout à l'heure. Mais il fait beaucoup d'attaques. J'avais 5 attaques en tête. Pour moi c'était... Non, c'est 6. C'est 6. C'est 6. Je vous montre tout à l'heure, mais c'est 6. Mais ce que je trouve pas mal, c'est surtout le fait de forcer l'adversaire à première attaque 25, donc forcément un trigger pour défendre. C'est ça. Et 2 triggers pour... et après on est direct à 35. On est sur des gros chiffres tout le long du combo. Les petits chiffres arrivent en fin de parcours. Mais bon, voilà. Petits chiffres, ça reste quand même compliqué à gérer. Seulement 2 copies du mate. On n'a pas besoin de beaucoup plus. On va ranger un peu, sinon ça va compliquer la caméra. Seulement 2 copies du mate, on n'a pas besoin de beaucoup plus. Donc lui quand il arrive en Vanguard Circle, maintenant les mates ont des effets en Vanguard Circle, aucune idée de pourquoi, mais pourquoi pas. Quand il arrive en Vanguard Circle, on peut Soul Blast 1, Draw 1. Donc, à partir du moment où on est au G3, et si on est en Delegion, toute la front row gagne plus 5000 de power. Le Vanguard gagne cet effet là.
Donc ce qui est plutôt pas mal. Sachant qu'en plus, on move un rire. Non, c'est même pas le Vanguard, c'est nous qui gagnons l'effet. On move un rire de la back row, on la monte en front row. Donc même si l'adversaire garde un truc en back row, lui il la remonte. Ce qui peut être plutôt sympa, surtout dans des builds qui peuvent retirer des choses en front. Ce qu'on fait pas, mais c'est plutôt cool, parce que nous, notre idée, c'est de taper le plus d'unités en même temps. On peut avoir des effets bonus si on a une hit plusieurs unités, donc c'est quand même pas mal. Voilà, donc globalement, c'est le cœur du deck. C'est intéressant parce que c'est aussi un Soul Blast. Autant j'ai dit qu'on n'aimait pas Soul Blast, autant le fait qu'on ait ces deux-là permet de garantir qu'on ait toujours le mate au deck. Parce que si on arrive à le Soul Blast avec ça, on peut le renvoyer au deck pour les guns. Et après, lui, il veut renvoyer des extra copies de la G3 qu'on peut également vouloir renvoyer au deck pour avoir un grind game qui est vraiment compliqué à gérer. Entre autres. Donc rien qu'avec ça, alors on a quelques unités de brawler en plus. Mais donc on est déjà à un total de 9 name brawlers qu'on peut révéler avec Big Bang pour gagner un crit. Encore une fois, on a très peu de name brawlers, mais suffisamment pour que ce soit impactant. Ensuite, probablement la carte la plus chère du deck, on verra le prix de Big Bang Knuckle, mais voilà. Belko City, j'ai du mal à voir les gens jouer moins que 3. J'ai vu des gens jouer 2, mais généralement il y en a 3 ou 4 par liste. C'est une unité générique pour les decks avec un seul clan qui n'ont pas de G-Zone, donc ça marche pour tout le monde sauf Shiranui, dans les decks Encounter. Tout simple, Energy Blast 3, on prend une carte de la main, on la met en soul en draw 2. Le deck Energy Blast, pas beaucoup, il y a lui et une autre carte qui permettent de le faire. Ça nous permet de draw tant que possible. On veut trouver les pièces, encore une fois, on revient sur les pièces de combo tout de suite. La première arrive bientôt, mais on a besoin de piocher les pièces. L'autre intérêt, c'est qu'elle a dit que quand le Vanguard attaque, il gagne 5000 de power. La blague, c'est 2 Vanguard d'un coup. Du coup, sur un swing Vanguard, il gagne plus 10. Pour peu qu'on shot Drake Veda, oui, il y a Drake Veda, pourquoi il n'y aura pas Drake Veda, ça fait plus 20. Bon, on tape relativement fort avec le deck. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Ah bah c'est simple, t'étais fort. C'est les brawlers, hein. Si vous avez déjà vu ce gars en action, globalement il tape fort, il réfléchit après. D'accord. Je salue le courage du jeune homme dans l'animé. Ah Naoki, incroyable, très très bon personnage. On va ensuite arriver tout simplement sur le cœur du deck. Quand j'ai vu cette carte passer, je dis c'est pas possible. Bonjour, on remercie Coty Blaze d'exister. Parce que ce deck existe. C'est ça. Donc ça c'est une carte de support pour Coty à la base, qui dit que quand on attaque, si le Vanguard est G3, si j'ai un Vanguard G3 ou plus, qui n'a qu'un seul clan, je choisis un grade 2 ou moins de la drop, on la met en soul. C'est trop bien. Encore une fois, le deck coûte pas mal de Soul Blast, donc on a envie de mettre des cartes en soul le temps que possible. Et ensuite, si le Vanguard adverse est G3, plus 5. Jusque là, c'est relativement fair. Par contre, ce qu'il a un peu moins, c'est ce qui se passe derrière. À la fin de la battle, vous êtes en garde d'attaque, CB1, draw 1, et on la bind. Ok, où est le problème? Si vous voyez pas le problème, vous n'avez jamais lu une carte Narukami dans votre vie. Parce que son meilleur ami arrive juste derrière, et c'est la carte Rising Phoenix. Voilà. Alors Rising Phoenix, c'est la raison pour laquelle on veut garder notre Soul Blast tant que possible. C'est une carte qui est très simple. Quand elle est en rear, on la retire, on choisit une unité qui gagne 5000. À qui on va donner les 5000 en général? Oh, ça tombe bien, on a une unité qui est restant. Bon. Donc même si on a des copies sur le board, on veut donner les 5000. Ce qui est intéressant par contre, c'est l'effet en drop. Si une unité est bound par carte d'effet, alors qu'on a un Vanguard Narukami et que cette carte est en drop, sur le Blast 1, elle se colle. On rappelle, Big Bang Knuckle fait en sorte de donner plus 10 000 à la front, donc ça c'est un truc à 18 qui sort directement de la drop pour un Soul Blast, à partir du moment où on trouve une copie de ça. Qu'on arrive à bind quand elle booste, c'est ça? Non. Ou c'est un acte main? De quoi, de ce bind? Oui. Non, c'est End of Battle. À la fin de la battle. End of Battle, c'est bien, alors on montrera le combo tout à l'heure, mais CB1, bind, on call un Rising Phoenix. Ok. On pourra call un Rising Phoenix X grâce à ça. L'intérêt, c'est que Rising Phoenix, on peut en activer plusieurs en même temps. Faut juste qu'il ait vu une unité se bind. En général, on va essayer d'en call 2 ou 3
4 si il nous manque une carte. On a du mal à en call 3 par tour. 2 par tour c'est jouable, 3 par tour ça devient compliqué parce qu'il nous manque de l'assaut. Ensuite, autre carte essentielle au deck, mais au bout d'un moment on manquait de place. Donc elle est seulement en x3. Spark Spike Dragon, une carte de support Narukami. Tant que le Vanguard est uniquement en Narukami, elle devient une unité Narukami. En effet continu où qu'elle soit. C'est intéressant parce que ça veut dire que du coup Thunderstorm et Tonfa peuvent aller les chercher. Oui, on veut le maximum de cartes possibles Narukami dans le deck. Si ton Vanguard est uniquement en Narukami, toutes les cartes dans la rear gagnent plus 5000 de power. C'est déjà excellent. Par contre, ce qui est encore mieux, c'est que si le Vanguard est au moins 2 fois ce tour, les unités dans la même colonne gagnent 10 000 et non 5. L'intérêt du coup, c'est que les Rising Phoenix qui vont être call dans sa colonne vont passer à 18. Enfin, 18 naturellement, 28 avec l'effet du Vanguard. Et là on est à 36 avec le boost. On commence déjà à être des chiffres qui sont un peu plus compliqués à garder. Sachant qu'il n'y a pas besoin de personne raid, encore une fois, il suffit de déléguer, donc des combos second. La plupart de ces combos marchent, même si on go first. Ensuite, à la fin de la battle où cette unité boost, si le Vanguard hit 2 fois ou plus, on peut Energy Blast 3, draw 1, elle ne se retire pas pour faire ça. Donc ce qui fait que dans tous les cas, toute l'énergie dans le deck, 3 énergies égale un draw. Tout le long de la partie. Et en fait, on regarde l'adversaire et on dit, je vais essayer de totalement raser ta front row. Si tu veux m'empêcher de draw et m'empêcher de gagner du power, tu vas devoir garder et ton Vanguard et un verre. En même temps. Donc c'est une pressure que beaucoup de decks sont pas prêts à prendre. Ce qui est plutôt pas mal. Par contre, le problème si on fait ça, c'est que l'adversaire peut intercept sur le swing du Restander en premier. Et c'est pour ça que ils y ont pensé et on nous a donné la réponse dans l'archétype. On a directement 4 copies de Komei. Alors Komei, quand elle est placée en rear et qu'on a un Vanguard Brawler, jusqu'à la fin du tour, l'adversaire ne peut pas intercept. Voilà, bonjour réservure était 15 000 de shield, on n'en a pas grand chose à faire. L'autre effet qui est aussi excellent, c'est qu'à la fin de la battle où il booste un Vanguard, il se met en soul, on va laisser 7 cartes du deck et on va chercher une copie du Vanguard. Donc ce sera soit Big Bang Knuckle, soit le mate. Idéalement, on aimerait trouver Big Bang Knuckle. On veut pouvoir, si possible, ride à tous les tours G3. Il y a d'autres cartes qui sont disponibles, je voulais la mettre avec moi, je l'ai oublié. Il existe une carte quand on boost CB1 pour aller chercher une autre copie du Vanguard. Nihim, tu parles de... Ouais, là j'ai un monk là. Oui. J'ai juste oublié de la ramener pour la vidéo. Mais elle est plutôt sympa. Le problème c'est que ça mange un Counter Blast. Les différents combos coûtent au moins 2 Counter Blast par tour. On n'a pas tellement envie de faire ça. Même s'il peut aussi se retire Counter Charge, qui ajoute une certaine versatilité au deck. Le deck n'a pas besoin de versatilité sur Counter Charge. Si on n'a pas de Counter Blast, on va juste décider de taper plus fort, c'est pas très grave. Donc on préfère juste avoir ça. On préfère avoir elle à 4 que l'autre, parce qu'on veut la call tous les tours. Augmenter le nombre de name brawler, parce que c'est un brawler, et bloquer les intercepts. C'est vraiment la seule raison pour laquelle c'est là. Ensuite, c'est dans un autre deck, donc étant donné qu'on avait des proxys, on l'a rajouté en proxy. Mais Fire Regalis, encore une fois, il faut qu'on trouve les pièces, il faut qu'on trouve les Komei, il faut qu'on trouve les Rising Phoenix, etc. La plupart des héros du deck, on a envie de les voir au moins fois dans le deck, donc Fire Regalis. Et notre Regalis de choix, ça peut être une cast si vous préférez la défense, ça peut être... ouais, je pense globalement Twin Cast, ça s'arrête à peu près là. Voilà. Quand tu les gun, le grade de ton Vanguard, il est grade 3 ou grade 2? Comment? Ça dépend. C'est un peu compliqué. Généralement, il est grade 3. En fait, on a 2 Vanguard. Il est grade 3 et grade 2. Il donc, est pas traité grade 5. Non, il est grade donc 3 on peut et pas grade 2. Shroud in Darkness. Je crois pas. Si on peut, c'est cool. Donnez-nous la réponse. Si vous avez la réponse, donnez-la nous. S'il est traité grade 3, tu peux reborn une G2, une G1. Ça. S'il est traité grade 5, tu peux reborn une grade 3 et grade 2. Ça peut être utile. Shroud in Darkness, j'avais même pas pensé dans le deck, parce que personnellement j'ai pas la carte. Ça peut être utile. Je préfère faire Regalis pour trouver les pièces qui nous manquent plutôt que ressusciter. Mais ça peut être pas mal. Sachant que une bonne partie des pièces qu'on voudrait récupérer, on les bind. Ouais.
Le rire qu'on a envie de call tous les tours, on le bind. Donc c'est un peu moins fort. Voilà, c'est pour ça, Fire Regalis c'est plutôt pas mal. C'est un bon discard sur le raid-up. On n'a pas beaucoup de bons rounds discard à part Riding Phoenix. Donc c'est pour ça que j'aime bien Fire Regalis. La deuxième Regalis piece du deck, Defensive Roar. C'est pas noté Fire Regalis Alors, Species. Mais vous mentez, monsieur. Bon, la fameuse order en one-off, tout le monde sait ce qu'elle fait maintenant, je pense, aujourd'hui. Another Year of Dragon, évidemment. Juste augmenter le shield de quelque chose, le remonter en main. Un intérêt qu'elle a dans le deck qui est plutôt amusant, c'est qu'elle permet aussi de recycler les on-place. Du coup, on peut s'amuser à intercept avec Belcocity, activer Roar. On remonte Belcocity en main. Sachant que pour des Legion, ça ne demande pas de recycler des unités, donc on peut renvoyer Roar au deck. Voilà. Fin de la blague. Alors les PG, vous l'aurez peut-être compris vu ma façon de parler depuis le début, mais 4 normal unit. Je n'aime pas du tout jouer Elementaria dans le deck. Bah, vu que t'as déjà Defensive Roar, ce serait en contradiction. 2, c'est surtout que j'aime bien l'idée de pouvoir recycler les PG en boucle. En fait, j'aime bien savoir si j'ai PG, je peux la remettre au deck. Avec la Délégum. Ouais. Donc c'est pour ça que je préfère les normal unit PG. Après, ça dépend de votre méta local, hein, encore une fois. Hein, si vous êtes contre beaucoup de buggy fight, mettez les Elementaria anti-crest. Si vous croisez beaucoup de strike deck set ou de deck avec triple drive, mettez la vieille Elementaria. Personnellement, je préfère ça, c'est la plus stable. On sait qu'à n'importe quel moment de la game, si j'ai plus qu'une carte en main, je peux la faire pour PG. Si vous tombez sur des sentinelles restrict, jouez quand même Elementaria. Il a raison, notamment quand Alphard va sortir. Lol. Alphard, Briefister techniquement, dans les Briefister règles. aussi. Ouais. Et est-ce que j'ai une autre sentinelle qui. Bah, techniquement, t'as Dragheart, t'as Loire de. Dragstrider. Dragstrider, merci. Voilà. S'il y a des grands fans de merde comme moi ici, n'hésitez pas. Pour ce qui est des triggers, on va juste commencer avec tout simplement 7 crits. Voilà. On peut jouer des crits à effet, globalement je pense que c'est probablement le meilleur. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt parce que on va pas vouloir les co. Vraiment. Si on veut vraiment optimiser, jouer des crits à effet pour les remettre en soul, on a envie de gagner de la soul. C'est cool. Voilà. Pour moi c'est 7 parce que pour moi il faut 4 front trigger. La front trigger donne du power à toutes les unités en front, y compris le Vanguard. Enfin les Vanguard du coup. Donc c'est plus 20 000 sur Vanguard. La question par contre, ça dépend de ce que vous avez et de vos préférences de jeu. C'est est-ce que vous préférez les soul front ou est-ce que vous préférez les fronts à 20 000 de shield. À titre personnel, j'ai qu'une seule copie de la soul front. Je pense que sinon j'en jouerais 4. Tout simplement parce qu'elle se met en soul. Alors oui, c'est moins chill, c'est un peu dommage. Mais le fait qu'elle se mette en soul, c'est juste beaucoup trop fort. Une autre option, c'est de monter à 7 ou 8 fronts. Je pense qu'on veut quand même un certain degré de front, donc je m'arrêterai probablement à 6, 3 de chaque. Mais le fait d'augmenter la puissance de tout, y compris le Vanguard de 20 000, ça fait que l'adversaire, quand il veut garde, c'est vraiment bizarre. Parce que c'est pas du 1 pass, à partir du moment où un front, c'est plus 20 000. On change vraiment les maths du deck, et c'est très bizarre de garde contre le deck quand il commence à check des front triggers. Surtout si on est déjà à crit 2. L'over trigger, c'est Dragveda. Parce qu'on joue dragon, on ne jouera jamais autre chose que Dragveda. C'est plutôt faux. J'ai réfléchi longtemps à Valnaught par exemple, j'ai réfléchi à Idospharo aussi. Les deux c'est un peu compliqué. L'autre option, je pense, à la place de Veda serait Nyx. Pour le violet. Ouais. Parce qu'il peut sortir de situations bizarres, notamment si on n'a pas un des grades 2, etc. Ça peut être plutôt pas mal. Le problème de Nyx, c'est que. Comment je veux dire je vais le retrouver, excusez-moi. Lui, Counter Blast quand le Vanguard attaque. C'est pas End of Attack. Donc, alors ce qui est bien, parce que du coup ça se contredit pas avec Dragveda, mais ce qui fait qu'on a déjà commit le Counter Blast, donc si on veut faire Nyx, c'est un peu moins bien. Ce qui fait que pour moi, Dragveda est un peu la seule option pour le deck. Bon, on va pas se plaindre, hein. Ça reste Dragveda. Et enfin pour les heals, et je suis trop content de pouvoir faire ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, le Vanguard est à la fois grade 3 et grade 2. Du coup on a le droit de jouer ça.
Donc ça c'est les counter heals si on a un grade inférieur au Vanguard adverse, ce qui fait qu'on a plus 10 000 de shield. Tant qu'on est en Legend State, on est grade 2 aussi. Donc du coup, on peut dire bonjour, 20 000 de shield. Pour une fois qu'on peut les sortir. Pour une fois qu'on peut les sortir, je suis désolé, pour moi c'est le plus beau heal de Dragon. Donc je suis plutôt content qu'on puisse s'en servir de façon propre et plutôt... C'est juste parce que t'es pas un peu trop un bandeur de Murakumo. Non. T'es certain? Non. Voilà. On va juste prendre quelques secondes vous montrer du coup la ligne de play dont je vous parlais tout à l'heure. Ouais, le combo 6 attaques, je pense Ouais, que ça c'est pourrait être ça. pas mal de le montrer. Donc, hop, il nous faut 2 Rising Phoenix en drop. On les a ici. Hop, on va mettre la drop là pour éviter d'avoir des problèmes de caméra. Tu peux dézoomer si besoin. Non, on va être bon, t'en fais pas. On va avoir besoin d'une copie de lui. J'aime bien le mettre à gauche. Chacun son histoire. Une copie de ça. Et idéalement, alors là c'est vraiment le board idéal, on n'a pas besoin. Mais le board idéal c'est 2 copies de ça. Et avoir call ça ce tour-ci, comme ça l'adversaire ne peut pas intercepter. L'adversaire ne peut pas intercepter. Ok? On n'a pas besoin d'être à ce point-là à fond, mais c'est un peu l'idée. Et besoin de combien de CB? Combien de damage face up pour ton combo? Il nous faut 2 damage face. Donc on va dire qu'on a 2 heals en damage. Oh non. Bon, hop. Ouais, on va peut-être dézoomer. Je dézoome un petit peu. Ouais, pas de problème. Let's go. Hop, hop, hop. Voilà. Et ici on a les damage. Parfait. Donc on a 2 damage face up. En soul il va nous falloir. Tac. On va partir du principe qu'on a encore tout ça. On s'en fiche pas mal. Tac, on a tous les damage. On est content. On n'a pas d'énergie, on va pas compter les énergies. Idéalement on veut 6 pour activer ces effets là, mais c'est pas le sujet. On n'a pas besoin d'autant de soul que ça. La soul minimum qu'il nous faut pour que ce combo puisse marcher. Bon, on va prendre. En vrai, on peut prendre tout ça, on s'en fiche. C'est 2 de soul, non? C'est 1 de soul après avoir résolu ça. Donc ça va être 3, oui, c'est ça. Sachant que si on reride, on en a d'autres. On va mettre des cartes dont on se fiche pas mal en drop. On va dire qu'on a ça et on a 2 crits. Voilà. Ou 2 front, n'importe. Donc on commence par les guns. Donc pour les guns, on va prendre jusqu'à 4 cartes. Pour des guns, on va dire 2 crits, 2 normal limit. Encore une fois, c'est pas le sujet actuellement. Et ce qu'on va aller choisir de faire, c'est de prendre Notre grade 2. Notre grade 2. Généralement, auparavant, ce qu'on aura fait, c'est qu'on aura déjà utilisé Big Bang Knuckle. C'est le premier Soul Blast vient d'ici, activer Big Bang Knuckle, il gagne 5. Donc ici, on est à donc déjà plus 5 tout seul. Ensuite, lui, quand il arrive, il va Soul Blast 1 à nouveau. Nous faire draw une carte, on s'en fiche pas mal. Paf. Donc là, on a déjà fait du plus 2 en main. Ça a montré. Ça a draw. Mine de rien, on draw pas mal. Hein. Donc on est content. On a fait nos 2 draws. Et là, on a une seule carte en saut. Si on a plus, c'est bien. Si on n'a pas plus, c'est pas grave. En sachant qu'on peut même être à 0 actuellement avec ce combo là. On peut se mettre à 0, on s'en fiche. Parce que lui va retourner en saut. Donc, ce qu'on commence par faire, c'est grâce à eux, toutes les unités en face ont plus 5000 de power. Donc lui, tout seul, il a déjà gagné. Plus 5 avec ça, plus 5 tout seul, plus 10 avec eux. Ça fait plus 20. Donc lui, il est à 30. Donc on commence, on tape à 30. Voilà. Boost, donc ça fait 48-56 au total. On a refait le calcul un peu plus tôt, hein, vous pouvez le refaire chez vous, vous en faites pas. On va Counter Blast, restant d'ici. Jusqu'à simple. On a le Twin Drive, blanc, c'est pas tellement sujet. Généralement, l'adversaire va pas garder les fronts, donc on va pouvoir avoir hit 2 fois. Ces deux-là vont donc donner plus 10 à la front. Lui gagne 10 000 quand il est restant. Donc tout à l'heure, on a dit qu'il était à 30. Voilà. Donc actuellement, il est à 50. Non, pardon, il est à 45. Bon. Donc il va pouvoir swing à 45. On booste toujours pas. Voilà. On veut... Donc, d'abord, excusez-moi. Ça, fin de la battle, c'est vraiment soul. On veut aller chercher une copie du Vanguard. Si on hit, c'est bien. N'importe lequel des Vanguard. Imaginons qu'on n'a pas eu qu'on a hit, mais qu'on n'a pas eu de chance, on a le mate. C'est du 5000 de shield dans le pire des cas. C'est pas très grave. Hop.
Donc lui il peut taper, on est à 45. Pareil, toujours un peu compliqué à garde. Et ensuite on va aller taper avec celui-ci. Donc celui-ci quand il tape, il va prendre une carte de la drop. Il la met en soul. On est content, donc on est à nouveau à 2 cartes en soul alors qu'on était à 0 tout à l'heure. Ce qui est pas mal. Voilà, ça aide pas. Donc lui il est à 15, 25 grâce à ça, 35 avec l'effet des Vanguard. Donc on commence déjà à être vachement énervé. End of battle du coup de ça, il va pouvoir counterblast. On draw une carte supplémentaire. Donc on a fait plus 6. Bind. Et du coup, les 2 Rising Phoenix vont essayer de trigger. Un Soul Blast chacun. Pour ce call. Et on va les call du coup chacun sur une colonne. En front. En front. Ce qui remplace lui. Au passage. Donc c'est un peu le souci, hein, c'est que du coup les grades 2 disparaissent tous les tours. Donc on est obligé de retrouver des pièces tous les tours. C'est pour ça que le deck plus autant que ça. Parce qu'on n'a pas trop le choix. Chacun d'entre eux vont avoir plus 20. Donc c'est des colonnes à 36. Si on a de l'énergie, End of Battle EB3 draw 1, 36, End of Battle EB3 draw 1, on a fait plus 7. Voilà. Donc si on recompte les attaques, on a 2 attaques avec ça, 3 attaques avec ça, 4 attaques avec le Vanguard, 5 attaques, 6 attaques en comptant les Rising Phoenix. C'est ça. Alors ça demande quand même pas mal de ressources, on est sur Counter Blast 2, Soul Blast 2, mais la Soul se génère toute seule pendant le tour, c'est pas tellement le problème. Donc en fin de compte c'est plutôt gérable. Le deck est pas si sensible que ça à la plupart des board control. On croirait, mais voilà. La seule chose qu'il faut faire attention sur Rising Phoenix, il commence à se faire bind par Virgila. Par Virgila, ça devient embêtant. Après, voilà. Après, ça dépend de ta main. Si t'as que des triggers et qu'au prochain tour tu peux pas recall le nouveau G2, tu vas pas pouvoir faire un board aussi explosif. Non, on fait pas beaucoup de... Alors, on va pas faire généralement 6 attaques tous les tours. On va peut-être faire ça 1-2 fois dans la game. C'est déjà bien. Mais le fait est de pouvoir gérer le board régulièrement, même juste Injun permet de donner des attaques en plus. Moi j'aime pas tellement faire les 6 attaques, je pense que les 5 sont suffisantes. Parce qu'en fait le truc c'est que dans tous les cas on va faire 4 ou 5. Si on a qu'un seul CB on fera 4 ou 5. Soit avec Injun, soit avec le restant de l'or. Et en général de l'autre côté avec Belko City on va juste pouvoir avoir de la puissance. Et c'est déjà suffisant en fait. Sachant que les Rising Phoenix au prochain tour, les powers soit on va les mettre au Vanguard, soit on va les mettre en back row. Et ils vont retourner tout seuls en drop pour pouvoir refaire ligne de play. Enfin voilà, c'est la fin de l'explication du deck Brawler. J'espère que ça vous a plu de votre côté. Moi c'est un deck que j'adore. Franchement j'étais surpris. Je m'attendais vraiment à un deck qui soit unidimensionnel, mais non, il y a plusieurs lignes de play qui sont plutôt sympas. Et j'ai hâte de voir vraiment ce qu'il va faire. Je pense que vous me verrez dessus les prochains mois. Et probablement bientôt en vidéo. Mais voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire. Et comme il dit souvent... Proc est plein de Critical Trigger. Salut. Salut.